Hello, bienvenue dans le Doxantu digital de l'agence de presse sénégalaise. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de jeunes pêcheurs établis à Yoff. Mam Seyni est né dans une grande famille lébou. Il y a 28 ans, il hérite avec amour et détermination un legs générationnel. Ce matin, nous le suivons dans son activité quotidienne. Le jeune pêcheur nous amène en mer. Seyni pratique la pêche artisanale au filet. À chaque sortie, toujours la même angoisse, de moins en moins de poissons. Mais ceci est loin d'être un frein pour ce peuple de l'eau, car ce matin encore, ils reprennent les pirogues, direction la mer. Houleuse et agitée, une journée compliquée s'annonce pour ces pêcheurs. Au bord de la plage, l'équipe se prépare déjà. Filet ordonné, le plein d'essence rempli, il est l'heure de se jeter dans le grand bleu. Capitaine à bord, Choi donne le ton. Pour ce premier essai, il faut vite jeter les filets pour éviter la fuite des poissons. La moitié de l'équipe restait à terre ferme et les autres pêcheurs venus aider espèrent tous une bonne prise. À l'unisson, avec une parfaite coordination, ils tirent tous ensemble dans la même direction. Malgré tous les efforts consentis, la pêche ne sera pas bonne pour cette fois-ci. Les filets reviennent vides. Pas de poisson. Sur les visages, la déception est perceptible. Le poisson est l'un des premiers produits d'exportation du pays. Depuis plusieurs années, la surexploitation des ressources halieutiques dans la zone économique exclusive du Sénégal rend de moins en moins vivable la pêche artisanale. Seyni et son capitaine pensent justement que leur mésaventure est due en grande partie aux bateaux industriels qui viennent trop près de leurs côtes et pillent leurs ressources halieutiques, notamment le petit pélagique. Mais ñun dañuy mujjé def jënd ay essence bu seer ngir mëna dem fi botay di nekk ngir mëna napp jé fofu non man mom liggéey rek la xam liggéey ñaxa jariñu soxlaama alalu jambur liggéey rek la gëm liggéey jappalé sama yaay ñi ma sa wara jappalé ma jappalé leen di ñaan essence bi yoy non nañ ko wañi mooli sono nañ trop. Même si la première n'était pas bonne, les pêcheurs ne sont pas pour autant découragés. Ils refusent de rentrer produit. Ils rangent encore les filets et c'est reparti pour une deuxième tentative. So
Moins catastrophique que la première, cette seconde tentative n'est pas pour autant très bonne car le filet a ramené plus de déchets plastiques que de poissons. Et pourtant, avec cette petite quantité, les petits revendeurs sont à l'affût des pêcheurs. Aujourd'hui, la pêche, surtout artisanale, est menacée. Chaque année, ce sont des milliers de pêcheurs qui abandonnent l'activité pour se donner à l'immigration irrégulière. Mais l'équipe dirigée par le capitaine Choi garde espoir, surtout avec l'arrivée du président Diomaye. Ils espèrent que leur quotidien de pêcheur changera avec le non-renouvellement des accords de pêche annoncés par l'Union européenne. dañuy gëm yàlla rek te xam ne géej gi daanañu may te fi ñu toll nii mayatuñu léegi may gi mu ñu may xeebuñu ko daal maanaam buñ sañoon mu mel ni mu meloon parce que lii tax muy mel ni mu meloon comme dégg nañ ne fi ñu toll nii signé accord de pêche gars yi si arrêté nañ ko loolu am nañ yaakaar ne géej gi dina dellu si waat daal. parce que tamit président bu bees bi fi ne muy Diomaye wax dëgg yàlla moom jour bi mu fi door a falu jàpp nañ fi jën woo xam ne ni gëj nañ kaa gis jàpp nañ fi jën woo xam ne gëj nañ kaa gis te booba nag ñun ñëpp dañ ne Diomaye jig nañu te jig gi muy jig na ñu ngay ñaan yàlla tamit comme accord de pêche bi mu xam ne arrêté nañ ko ñu ñaan yàlla jën wi dellu sa waat L'évolution de la pêche au Sénégal inquiète de plus en plus d'acteurs, la société civile et même les observateurs, de Yoff à Saint-Louis en passant par Kayar. Bref, partout dans les côtes sénégalaises, c'est le même scénario. C'est pourquoi il urge aujourd'hui d'apporter des réponses concrètes pour redonner aux pêcheurs leur vie, la mer. Volna